Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre premier numéro cette semaine. Nous sommes ravis, comme tous les jours, de vous rencontrer à l'antenne et de savoir que vous êtes là, toujours. Et pour la suite, donc, les prochaines minutes, nous allons vous donner une idée des journaux qui sont dans le kiosque ce lundi matin. On aura deux confrères au téléphone. L'interview.tg avec Narcisse Prince Abodjan, Gapola.tg avec Thierry F. Donc, bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Taxi Media Show, première marche. Première marche et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Abodjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va d'abord parler des banques et des microfinances qui sont clairement aujourd'hui invitées à repenser l'accueil de leurs clients en agence. Oui, c'est ce que nous fait savoir la Ligue des consommateurs du Togo qui a lancé une enquête il n'y a pas longtemps pour avoir un peu le pool des consommateurs par rapport à l'accueil dans ces institutions, les banques et puis les microfinances, comment est-ce que ça se passe et le taux de satisfaction de ces consommateurs par rapport aux différents services et aux différents services de ces entreprises. Donc, il était important de partager avec l'opinion le contenu de ces recherches et les résultats et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon. Donc, c'est l'exercice auquel la LCT a convié et les consommateurs et les experts financiers de ces institutions. Ce qu'on retient, Saint-Éric, c'est que oui. En tout cas, les consommateurs se plaignent de l'accueil dans plusieurs de nos banques et de nos microfinances. Oui, y compris moi. Je me plains très souvent aussi par rapport à eux. Voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce phénomène n'est pas quand même lié uniquement aux microfinances et puis aux banques dans notre pays, dans plusieurs institutions administratives. Oui. Et il faut faire le même constat, Saint-Éric. Bien sûr, bien sûr. Que dire de ceux-là qui vont pour renouveler leur carte d'identité, les passeports. Dans les commissariats, oui, si. Ouais. Dans les commissariats,
hein, et les papiers, hein, nationalité ou autre, légalisation. Il faut voir comment est-ce que les gens sont accueillis dans ces institutions, dans ces administrations. On a comme l'impression que les gens, hein, ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est comme si vous les dérangez, quoi. Oui. C'est comme si, bon, c'est pas pour vous qu'ils sont là. C'est un problème, hein, qui est récurrent et qui est lié à plusieurs administrations. Je te fais le vœu, hein, de ce que j'ai eu à vivre il n'y a pas longtemps dans une institution, je dirais dans un ministère de la République, où je devais être reçu, hein, avec une dame, par l'autorité, et on est arrivé, il fallait s'installer dans la salle d'entente, et il faut voir comment est-ce que la secrétaire particulière du ministre nous a reçus, c'est Eric. J'imagine. Il fallait voir. Bon, on n'était pas seuls. Il y avait d'autres personnes dans la salle, mais la dame est arrivée dans une humeur qui ne dit pas son nom bizarre et qui disait clairement aux gens ici, mais bon, quand est-ce que vous êtes arrivés? Moi, je ne sais pas que vous êtes arrivés. Hein. Normalement, vous devez venir me voir dans le bureau. Sinon, moi, je vous laisse moisir ici. C'est ce qu'elle a laissé entendre, cette secrétaire particulière. C'est pas cool quand même. De l'autorité. Je me suis posé la question de savoir, mais c'est de la sorte qu'on reçoit les Togolais qui viennent rencontrer Madame la ministre, ou entre-temps la secrétaire particulière s'est mal réveillée aujourd'hui. C'est le genre d'attitude auquel nous assistons. On a eu à faire le rapport au directeur de communication du ministère qui nous a supplié de ne pas remonter l'information. Bon, moi, j'ai gardé mon sang-froid, hein, parce que je me dis, quand vous vous lancez dans ça, c'est que vous voulez encore détruire, hein, la vie de quelqu'un. On va vous dire demain qu'à cause de vous, une personne a perdu son boulot. Exact. Mais il faut dire, c'est à peu près ce que nous vivons un peu partout. Hein. Les gens à certains coins, hein, qui ont certaines responsabilités dans des administrations, institutions, se comportent comme s'ils étaient des petits dieux. Et ça, ce n'est pas le chef de l'État qui va régler ça. Le chef de l'État ne peut pas être partout. Madame le Premier ministre ne peut pas être partout. Il faut que chacun, à son niveau, puisse quand même jouer son rôle, jouer sa partition pour le développement du pays. Surtout pour des services aussi importants comme la nationalité et à tout ce qui va avec, qui sont très importants, ces papiers qui sont très importants pour les Togolais. Mais il faut que les gens arrivent quand même à mieux accueillir la clientèle et qu'ils jouent leur rôle. Sinon, ce n'est pas uniquement que les banques et les microfinances. Généralement, hein, pour ces banques et microfinances, tu le sais, c'est une question d'argent. Il est facile de déposer votre argent, mais c'est difficile de le retirer. Oui, c'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord. Beaucoup de personnes se plaignent par rapport à cela. Et il faut voir l'accueil, hein, de ceux-là qui sont généralement dans les guichets et tout. Ouais. Mais ce n'est pas uniquement que les microfinances et les banques. Beaucoup d'administrations publiques, surtout au Togo, souffrent de ce fléau. Il faut corriger le tir à certains endroits. Et, excuse-moi l'expression, mais il y a des gens qui affichent des comportements d'impolice, tout simplement. Oui, et c'est frustrant. Et vous n'avez pas tort en le disant ici. On ne va pas lancer la lettre. Oui, si, bien sûr. On ne va pas lancer la lettre au chef de l'État de le faire. Il faut que les gens, quel que soit l'endroit où ils sont, et qui ont une responsabilité vis-à-vis des populations, de l'opinion, que les gens jouent leur rôle, tout simplement. Oui, bien sûr, c'est vraiment important. Les auditeurs pourront aller lire, le contenu des résultats de cette enquête de la LCP dans notre publication. Bien et sûr. Et ils auront une idée à peu près de ce que pensent les consommateurs, de ces microfinances et puis de ces banques au Togo. Exactement. Ben, écoutez, les banques et microfinances invités donc à repenser l'accueil de leurs clients en agence, à lire sur votre site l'interview.tg. Puis, le CNAO qui célèbre 50 ans d'action sociale, 50 ans d'espoir aussi, hein, il faut le marteler. Hein. Merci. Oui, c'est 50 ans d'action sociale. Vous savez ce que c'est. Le pire ennemi d'un homme, hein, c'est la maladie, Saint-Eric. Oui. C'est la maladie. Et tout ce qu'on pourrait souhaiter aux uns aux autres, c'est la santé. Vous savez, lorsque vous êtes malade ou un proche, un parent est malade, c'est très difficile, hein, surtout quand il n'y a pas les moyens. Hein, et le CNAO le fait si bien
en accompagnant les populations dans leur phase de traitement. C'est 50 ans d'action et 50 ans de jubilé d'or cette année 2024. Et donc, l'institution a lancé les hostilités à travers une conférence de presse sur le thème de 50 ans de service, honorer notre passé et inspirer notre avenir, qui a pour but principal de soutenir la personne handicapée de l'UNI. Donc, c'est dit que le scénario a l'ambition de poursuivre cette mission noble, celle d'accompagner véritablement les populations qui traversent ces moments difficiles. Et il faut dire que le scénario fait avec les moyens de bord, n'ayant pas les moyens veut exploiter cette occasion de jubilé d'or pour donner un coup de pouce à ces personnes qui souffrent dans leur corps. En ce sens, il y a quand même une série d'activités qui est planifiée dans le cadre de cette célébration. Et donc, c'est pour partager cette information avec les auditeurs et auditrices, l'opinion nationale et internationale que le Sénégal a rencontré la presse pour annoncer, bien évidemment, la célébration de ces 50 ans, avec une information importante. En tout cas, le Sénégal dit l'accent sera mis sur l'assistance aux personnes handicapées indigentes, démunies, à travers l'octroi des services et soins à des coûts réduits, jusqu'à hauteur de 80% de réduction en fonction des services aux soins. Alors, il s'agira pour le Sénat, dans le cadre de cette célébration, d'offrir des consultations gratuites à 250 personnes handicapées pendant une semaine à Lomé. Ça sera en décembre prochain. Et pour véritablement aider les populations. Donc, il y a quand même une série d'activités qui est prévue. Nous suivrons de près comment est-ce que ça se passe tout ça, mais retenons juste que le scénario, bien évidemment, célèbre son jubilé d'or cette année 2024, et c'est le lieu de saluer le travail qu'ils font et de saluer également les personnes de bonne volonté qui les accompagnent à bien évidemment aider ceux qui sont dans leur corps à retrouver bien évidemment un tout petit peu de sourire. Donc, c'est une mission noble et beaucoup de courage à cette institution. Bien sûr, bien sûr. On va parler pour boucler donc de la Coupe du Monde. Il ne s'agit pas de football, mais de la Coupe du Monde d'Islam. Le Togo qui accueille le monde entier. Ça n'arrive pas tout le temps, Narcisse. Ah oui, ça n'arrive pas tout le temps. Le Togo le Togo accueille le monde. Le monde d'Islam surtout. C'est une fierté de pouvoir abriter cette activité, cette manifestation. Je n'ai pas donné à tous les pays de le faire. C'est difficilement quand un pays arrive à accueillir cet événement. Et le Togo a l'honneur de l'accueillir, la Coupe du Monde d'Islam Togo 2024, qui est prévue du 12 au 18 novembre 2024 dans la capitale togolaise, avec plusieurs activités. Il faut dire que la crème du slam mondial va pouvoir faire un détour dans la capitale togolaise pour célébrer, bien évidemment, le verbe et les mots, avec des textes poétiques mis en musique, tels que des poèmes et des chansons a cappella. Et ça se fera dans plusieurs langues, il faut le dire, parce que ces slameurs viendront dans plusieurs langues. Et ces slameurs viendront de divers horizons, comme le continent et l'Europe, l'Asie aussi. Les gens vont venir slammer dans la capitale en espagnol, en chinois, et ça serait intéressant de voir tout ça. Et donc, l'information est portée à l'endroit de tous les Togolais. Il y aura également des séances d'initiation dans certaines écoles de la capitale, dans le cadre de cette Coupe mondiale, avec ces slameurs professionnels, et également la compétition proprement dite, la Coupe du Monde du slam, les différentes phases, la grande finale, en tout cas une fête du slam sur la terre de nos aïeux, avec ces différents slameurs, ces amoureux du slam qui viendront d'un peu partout. Et il faut souligner, Saint-Éric, que c'est placé sous le haut patronage du chef de l'État, Paul Zinam Yassimbe,
qui a accepté que le Togo accueille et qui a voulu accompagner cet événement-là. C'est le lieu de saluer cette volonté des chefs de l'État et de son gouvernement aussi. Et donc, c'est lancé entre le 12 et puis le 18 novembre. Nous serons là pour voir tout ça et également informer les auditeurs de comment est-ce que ça se passe exactement. En tout cas, c'est déjà une fierté pour le Togo de pouvoir accueillir cet événement. Tous les regards seront tournés vers la capitale togolaise durant la période de cette Coupe du Monde Islam Togo 2024. Voilà un peu ce qu'on pourra dire par rapport à cet événement. Et nous lançons juste que les Togolais se préparent pour que la fête soit belle un peu partout. On a des beaux candidats. Est-ce qu'on a des chances? Nous avons des candidats au Togo également qui, bien sûr, vous savez, dans la sous-région, le slam togolais va très bien. Et c'est malheureux, on n'en parle pas trop. Ouais, on n'y met pas trop les moyens également, comme c'est le cas pour le football, par exemple. Mais ces jeunes Togolais sont allés rafler des titres à l'international pour le Togo. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Tout élément en France, il y a des slameurs Togolais qui ont raflé des titres à des slameurs étrangers. Des slameurs même français. C'est dit qu'il y a quand même du potentiel au Togo. Les slameurs togolais font du très bon travail. Ils ont juste besoin d'être accompagnés, ils ont juste besoin d'avoir les moyens. Notamment que le ministère de la Culture puisse se pencher sur ce cas-là. Et c'est déjà une très bonne chose que le chef de l'État s'implique dans cette organisation. Et ce n'est que le début de ce grand soutien qui, on souhaite, va se poursuivre avec les autorités togolaises. Sinon, en clair, c'est le Togolais va très bien par rapport à ceux de la sous-région. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette question. D'accord, très bien. Et il y a mon technicien qui me dit que il y a une Togolaise qui doit participer donc à cette grande finale, à cette Coupe du Monde. Elle s'appelle Oracle. C'est avec son morceau qu'on va vous raccompagner, Oracle. Voilà. Merci, c'est Eric. On est ensemble pour gagner ensemble. Oui, toujours. Bon courage à toi et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. À très vite sur la radio. C'est du slam. Oracle sur Taxi FM. Oracle, tissant les fils de la vérité et de l'illusion. Sous le regard des astres, je suis porteuse des secrets anciens et des prophéties à venir. Bonsoir la ville de tout. Bonsoir Marc Simi. Bonsoir la ville du slam. Bonsoir la ville de la langue française. Balik par Joko Bili Kale Baba Kubu Iku Yego Fin Log Batino Deke Kuni Atogbo Kun Lodu Malo Toni Kumi. Parole du cercle, parole du cercle. L'homme engendré l'intelligence artificielle et a peur de son devenir normal. C'est un peu comme une femme qui donne naissance à une fille et qui a peur de son avenir. Elle a donc l'obligation de l'éduquer pour que sa fille ne devienne une dévergondée, une traînée, une ratée, une putain si je ne m'abuse. Excusez-moi si mes paroles sont déplacées. Alors, je me déplace. Coupure de connexion. Recherche. En cours de téléchargement. Ok, ça vient. Avec ma petite tête, je développe l'informatique depuis des millénaires. Je suis le socle, je suis la base oracle, le système de décodage lunaire et ou solaire, je suis le fonctionnement binaire, le système de comptage des ordinateurs. Par exemple, en conversion décimale binaire, si on prend 185 en base de 10 forme normale, on a 185 divisé par 2 égale à 92 plus 1. 92 divisé par 2 égale à 46 plus 0. 46 divisé par 2 égale à 23 plus 0. 23 divisé par 2 égale à 11 plus 1. 11 divisé par 2 égale à 5 plus 1. 5 divisé par 2 égale à 2 plus 1. 2 divisé par 2 égale à 1 plus 0. 1 divisé par 2 égale à 0. Donc 185 en base de 10 vaut 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. En binaire. Et en décomposition, 185 est égal à 1 fois 10 puissance 2 plus 8 fois 10 puissance 1 plus 5 fois 10 puissance 0.
Avec les entiers naturels, je sais compter de 0 à 9. Ensuite, j'attaque le décimal, puis des décimaux et décimaux, cardinal des cardinaux, numérique des numéros, numéros et numéros des numéros, décimaux et décimaux, cardinal des cardinaux, numérique des numéros, numéros et numéros des numéros. Moi, je suis la base de l'intelligence artificielle, l'artifice de l'artificiel, à l'image de Dieu entre terre et ciel, et personne ne connaît mon... Coupure de connexion. Oui, vraiment, c'est la coupure de connexion, voilà. Oracle, c'est ça, la Coupe du monde d'Islam à Lomé, et elle va représenter le Togo. On entend quand même de très belles choses, hein. La revue de presse, ça continue sur la radio. Nous sommes toujours sur la radio Taxi FM Lomé dans l'émission Taxi à Média Show. Nous poursuivons la revue de presse avec le quotidien Togo à matin qui parle de Lumen Valley, Vallée de Lumière. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon à Tikbo. Créer des pôles régionaux générateurs de développement humain, écrit tout simplement le confrère. L'article est bien entendu dans le quotidien Togo Matin. Investissement des opérateurs économiques belges en mission de prospection au Togo. On lira l'article dans le journal. Et puis, la conférence des évêques du Togo tiendra sa 137e session ordinaire du 11, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, au 15 novembre. Les détails sur cette rencontre à lire dans le quotidien Togo Matin, dans le kiosque ce jour. Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a le quotidien Ecofinance. Le confrère parle de la gestion des finances publiques. Hein. Le Togo enregistre des avancées notables. L'article est dans le journal pour avoir, j'ai envie de dire, meilleure compréhension du sujet. 7e, la société, voilà, société Togo, qui met en valeur les biens et services togolais. Le journal revient sur le sujet. Puis, Togo, Égypte vers un renforcement des partenariats stratégiques pour le développement économique. Les détails à lire dans le journal Ecofinance dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Le Mérite sportif dans le kiosque aussi ce matin. Le confrère revient sur l'élection au niveau de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Malgré les soubresauts, Valentin Amenti remporte la mise. Écrit le journal. L'article à lire à la page 4. Éliminatoire Cannes 2025, Daré précise les contours des 2 derniers matchs. C'est à lire à la page 3 du journal. L'équipe togolaise qui s'envole cet après-midi pour Monrovia pour son match de mercredi à partir de 16h. Et puis challenge des retrouvailles. L'acte 4 a tenu ses promesses. Les détails de tout ça, c'est à lire dans le journal Le Mérite sportif, dans le kiosque ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site gapola.tg. Nous accueillons Thierry Afanoukoué. Bonjour Thierry.
Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous ce matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne. On va évoquer quelques sujets avec vous. D'abord, ce changement est intervenu à la tête de la police nationale togolaise. Le commissaire divisionnaire Akatao Babarim est désormais le nouveau patron. Oui, tout à fait. L'information, c'est depuis la semaine dernière La fin de semaine. que nous l'avons publié, plus précisément le jeudi. Donc, il faut dire que dans cet article, nous disons que le chef de l'État, Faure Swaziland Gnassingbé, s'est finalement séparé du colonel Yaobi Okpaoul, qui était à la tête de la police nationale depuis plusieurs années maintenant. Ce changement est intervenu le jeudi 7 novembre pour être plus précis. Il faut dire que le commissaire divisionnaire Akatao Babarim, qui est devenu le directeur général de la police nationale, était jusqu'à sa nomination le commissaire central donc de la ville de Lomé, et c'est une véritable promotion pour celui qu'on connaît rigoureux dans ce travail. Et puis cette nouvelle nomination à la tête de la police nationale a été saluée plus d'un par les policiers qui souhaitaient depuis avoir un de leurs cadres à la tête de leur institution. Parce que c'est l'une des rares fois que nous avons un policier à la tête de la police nationale. Oui, il faut dire que bien avant le nouveau directeur général, il y avait aussi le commissaire qui est décédé entre-temps. Son nom m'échappe, mais celui qui est venu remplacer le colonel Yaobi Okpaoul. Donc voilà, c'est l'une des rares fois encore, comme vous venez de le dire, que la police a un de ses cadres à la tête de l'institution. Donc dans cet article, nous disons que avec ce changement qui est intervenu, il faut dire que peut-être on va faire avancer les choses du côté de la police, parce que la police se plaint, même si les policiers n'arrivent pas à le dire à haute voix. Ils disent qu'ils ne sont pas accompagnés comme cela se doit, parce que tout manque pratiquement aux policiers pour leur travail. Par exemple, il y a une nouvelle direction générale qui a été construite pour la gendarmerie. Ce n'est pas le cas pour la police. Il y a le problème des décrets d'application pour leur statut particulier, et ça tarde, et alors que ce statut en question leur confère pas mal d'avantages. Exactement. Mais tant que les décrets d'application ne sont pas pris, ils ne jouissent pas véritablement de ces nouveaux avantages-là que leur confère ce statut-là. Donc voilà un peu la situation des policiers dans notre pays. Et il faut dire que ça bouge, parce que les policiers estiment que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est leur ministère, et sauf que là-bas, ils se sentent comme des étrangers, parce que ce ministère-là, jusqu'à un passé récent, est pris en otage par les gendarmes, alors que vous savez qu'il y a un conflit qui ne dit pas son nom entre gendarmes et... Oui, bon, c'est un conflit qui est vieux comme le monde. Hein. Voilà. Vous savez, les policiers sont appelés les filles. Voilà. Ouais, ils ont leur terme là-bas. Ouais, si. Voilà. Alors que les gendarmes sont beaucoup plus militaires, ils relèvent donc du ministère de la Défense. Du ministère de la Défense, du ministère des Armées chez nous. Donc voilà un peu la situation. Donc en plus de cette nomination à la tête de la police nationale, il y a un autre pas qui est fait par le chef de l'État, c'est d'avoir nommé encore un autre policier, un autre cadre comme secrétaire général au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc il faut dire que le colonel Akobia, maintenant son remplaçant,
Donc, c'est la joie du côté des policiers. On attend de voir si d'autres décisions vont suivre pour leur permettre d'être plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. Bien sûr. Tout à l'heure, vous faisiez donc allusion à Maoli Teko Koudova, l'ancien DG qui est décédé en 2021. Je crois à Paris. Voilà. En tout cas, on lira l'article sur votre site gapola.tg. Et puis, les derniers réglages pour la mise en place du Sénat, on a des précisions, les choses se précisent, Thierry. Donc, la plus grande précision qui manque, c'est le nombre de je ne sais pas, de sénateurs, si je peux m'exprimer comme ça, ou de nombre de représentants qui vont animer ce Sénat en gestation. Jusqu'à présent, ce détail manque. Beaucoup croyaient qu'à ce Conseil des ministres du mardi 6 novembre, quand on avait parlé ou quand il était question du Sénat, beaucoup s'attendaient à ce que on soit situé sur le nombre de personnes qui vont animer donc cette institution que le Togo va expérimenter pour la première fois. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais il y a des avancées pour la mise en place de ce Sénat-là. Ces avancées-là donc concernent l'examination et l'adoption de l'ordonnance fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime d'incompatibilité et les conditions pour pouvoir au siège vacant, ainsi que le statut des anciens sénateurs. Donc voilà ce qui a été dit mardi dernier donc en Conseil des ministres. Et il faut dire aussi à ce Conseil des ministres qu'on a rappelé cette précision là, c'est que cette deuxième chambre est composée des 2/3 par des personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et des 1/3 de personnalités nommées par le président du Conseil des ministres. Puisque nous sommes dans une nouvelle constitution, le président du Conseil, voilà. Donc, Eric, il faut dire que le comité final du Conseil des ministres disait ceci, je cite, en vue de prendre en compte les nouvelles attributions du Sénat, il y a eu lieu de réviser la loi organique de 2003 en prenant la présente ordonnance conformément à l'article 98 de la Constitution qui prévoit que la mise en place des institutions de la 5e République est faite par voie d'ordonnance. Donc, fin de citation. Donc, voilà, il faut dire que au cours de ce Conseil des ministres aussi, vous savez qu'il y a des postes actuellement vacants au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, le Conseil des ministres a travaillé aussi là-dessus et certainement, nous allons revenir là-dessus avec un article. Tout se met en place pour que peut-être ces postes vacants au niveau de l'Assemblée nationale soient également pourvus. Voilà donc ce sur quoi nous sommes revenus donc dans cet article-là concernant le Conseil des ministres qui Eric a permis d'examiner, d'adopter 3 projets de loi, 2 ordonnances et 2 décrets. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article là sur votre site gapola.tg. Vous savez, Lomé n'est plus belle, hein. Lomé la belle, ça c'est vieux ça. Et vous parlez beaucoup plus de Golf 1 avec le ministre Joseph Kwame Gomado qui est au devant d'une opération de salubrité publique. Hein. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la formation du nouveau gouvernement, le maire de Golf 1, Joseph Kwame Gomado, est devenu donc ministre. Donc, il ne se fait plus trop voir dans les activités. Mais il cumule les 2 fonctions. Hein. Il est maire et puis il est ministre. Pourquoi est-ce qu'on ne le change pas lui? Mais il faut peut-être poser la question à celui qui l'a nommé. En tout cas, pour le moment, il est ministre et il est maire.
Donc, comme je le disais, depuis qu'il est nommé, il n'a plus porté, en tout cas publiquement, son manteau de maire, mais il a fait ce week-end, ce samedi, pour être plus précis, il était à la plage. Vous savez, Kwame Gomado, quoi qu'on dise, c'est un homme de terrain. Depuis qu'il est à la tête de Golf 1, il ne manque pas d'initiative pour occuper la jeunesse et la population de cette commune-là, qui est, il faut le préciser, est la plus grande en termes de territoire au Togo. Donc le samedi, le maire a accompagné de l'exécutif de Golf 1, en plus des jeunes, en plus de la population, était à la plage du côté de l'hôtel La Paix. Ils ont nettoyé cette plage-là et c'était un travail apprécié, appréciable. Donc, mais c'est pas là-bas qui est sale en réalité, hein, parce que quand vous rentrez dans Golf 1, il y a des endroits qui sont vraiment sales. Hein. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller encore à la plage ces temps-ci. Quand les gens vont à la plage, ils utilisent les puata et autres là, et après la plage est toute sale. Donc il faut de temps à autre aussi la nettoyer. Vous n'êtes pas sans savoir que quand les plastiques là se retrouvent dans la mer, ça occasionne encore d'autres problèmes. Donc il faut de temps à autre la nettoyer. Donc et puis il faut dire, je suis d'accord avec vous que il y a d'autres endroits dans la commune qui sont sales, et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que l'opération en question ne s'est pas seulement déroulée qu'à la plage. Il y a d'autres quartiers également de cette commune qui ont observé cette opération de salubrité publique. Donc voilà, Golf 1 fait sa part, et vous-même certainement, vous êtes dans Golf 7. Oui. Il faut penser aussi à mettre propre cette commune-là, tout comme Golf 5, toutes les communes. Oui, bien sûr. Parlait hier sur une plateforme au hasard que Agouezongo est très très sale. Donc c'est un véritable problème dans notre capitale. Oui, si. Il faudrait que Agouezongo, au niveau de la mosquée jusqu'au niveau du collège, je crois, CSI, le collège islamique, toute cette zone est vraiment sale. Sale. En plus de la saleté, c'est horrible. Dont nous parlons, dont nous parlons, oui. Il y a aussi un autre phénomène à Agouezongo, c'est que on voit les animaux qui vaguent, même partout. Dans les établissements scolaires. Oui, bien sûr. C'est un véritable problème, et c'est le lieu peut-être de tirer chapeau à l'ONG Environnement Propre de Nemenya Singbe, qui fait un travail dans ce sens-là pour que les animaux ne divaguent plus dans notre capitale. Ben écoutez, on lira donc tous ces sujets-là sur votre site gapola.tg. Alors, on me précise, je ne sais pas si vous avez l'information, que outre le nouveau directeur général de la police, qui est un policier, puisque c'est un commissaire divisionnaire, parce que c'est le plus gros grade dans la police. Enfin, je ne sais pas grand-chose dedans. Tout à fait. Il semble que, il a un adjoint qui est, lui, je crois, un gendarme. C'est le lieutenant-colonel, je crois, Kondo Kadanga. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, je n'ai pas ce détail-là. Bon, je vous le donne comme ça gratuit à l'antenne parce que... Merci pour la précision. Ce poste-là était, quand le DG était en gendarme, ce poste-là était occupé avant par un policier que je le connais très 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 bien. D'accord, très bien. Alors, merci quand même pour votre disponibilité. On me demande de vous raccompagner et vous avez à faire dans 3 morceaux, sur 3 morceaux, un choix. Il y a un morceau d'Egbevi à l'oignon que vous aimez particulièrement, je le sais. Il y a un morceau de Daouda, le titre c'est Lomé. Lomé n'est pas belle aujourd'hui. Ça là, mon technicien me dit ça là, c'est pas trop vrai. Hein. Et puis il y a un slam Augusto. Qu'est-ce que vous choisissez?
Bon, je choisis le béninois. Hein. Je crois concernant le slam, je crois qu'il y a une compétition en vue. Oui, la Coupe du Monde, oui, bien sûr. Voilà, pour les slameurs, mais je choisis le béninois. Non, il n'y a pas de béninois, il y a Degbevi à l'oignon. Et puis il y a Daouda. Et le second, Daouda, ce n'est pas un béninois? Oh non, Daouda, c'est l'ivoirien. Daouda, vous connaissez Daouda, non? Oh là là, oui, je le choisis plutôt. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Allez, merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bon début de semaine. Merci et bonne journée à vous. Hein. À très vite sur la radio. Merci. Oui, au revoir. Si vous allez à Lomé, la capitale du Nord. Si vous allez à Lomé, la capitale du Nord, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Oui, je reviendrai à Lomé, la souriante, la capitale d'un beau pays qui est le Togo. Tout est joli, tout est beau à Lomé. C'est comme un coin de paradis où il fait bon vivre. Les Loméens et les Loméennes sont sympathiques. Tout le monde il est gentil, tout le monde a le sourire à Lomé. Si vous allez à Lomé, la capitale du Nord, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. La séduisante pour me promener le long du boulevard circulaire. Je veux revoir Asigame et ses nanabens, le palais des congrès, l'hôtel du 2 février. Je veux retrouver les beaux dimanches à la plage, depuis l'hôtel Le Bénin jusqu'à la Matoula. Si vous allez à Lomé, la capitale du Nord, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Daouda et sa nostalgie, je ne sais pas s'il revient à Lomé aujourd'hui, il dira la même chose. On ne dit pas que Lomé est sale, hein, mais il y a des endroits vraiment, c'est pas la peine. Et nous allons inviter nos maires à nous aider véritablement à faire le travail. En même temps, il faut que nous, les citoyens aussi, nous mettons la main à la pâte. Hein. Quand vous vous levez devant votre porte très sale, il va falloir que vous le nettoyez. Si chacun nettoie devant sa porte, un peu, je pense que c'est la ville qui redevient belle, quoi. Et on parlera de Lomé la Belle. Lomé la Belle. Lomé la Belle. Ouais, il faut revenir à Lomé et puis vous nous direz après ce que c'est véritablement. Nous continuons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère aussi qui parle de Lumen Valley. Le chef de l'État inaugure Lumen Valley, un centre de ressourcement à Kara. Les détails à lire dans le quotidien Togo Presse. Développement des communautés à la base, la plateforme des comités du Grand Lomé reçu par le Premier ministre. Les détails à lire dans le journal. Et puis quoi encore? Sécurité maritime dans le golfe de Guinée, Grand African Nemo 2024, clôturé après avec succès au Togo. Le détail de tout ce sujet-là, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse, dans le kiosque ce matin. Il y a le billet hebdomadaire, le correcteur, la 5e et ses avatars. À quoi sert le Sénat dans un pays où tout manque? S'interroge le confrère, le correcteur ce matin. Vous lirez l'article à la page 3. Autre sujet, sans embarras, Faure Gnassingbé salue son 5e président américain et le 12e du régime. Le confrère met justement la photo du président Faure Gnassingbé à côté et aligne les photos de George Bush, Barack Obama, Joe Biden
Donald Trump qui revient pour la deuxième fois à la tête donc du pays de l'oncle Sam. Vous lirez en tout cas l'article dans le journal Le Collecteur pour avoir les précisions sur le sujet. Un autre sujet, et ça concerne le service de nationalité, parking moto à 200 francs CFA. À qui profite le crime, entre guillemets, s'interroge le confrère Le Collecteur. Les détails donc à lire dans le journal Le Collecteur. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion dans les kiosques aussi ce matin. Économie sociale, écotourisme et développement personnel. Fort Gnassingbé inaugure le centre Lumen Valley. Le confrère revient sur le sujet. Et parle également de la 3e évaluation à PEFA, le Togo, bon élève en gestion des finances publiques, écrit donc notre confrère. Le journal parle également du transport aérien dans la CEDEAO, des mesures prises à la réunion consultative à Lomé. Les détails de tout ça, c'est dans Nouvelle Opinion, dans les kiosques ce matin. Voilà, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en studio, je suis sûr que vous en aurez encore peut-être un peu plus. Alors, dans les kiosques ce lundi 11 novembre 2024, vous avez le quotidien Togo Presse, le quotidien Togo Matin, le quotidien Ecofinance. Vous avez le journal Le Mérite Sportif, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, vous avez le billet hebdomadaire, le Collecteur dans le kiosque ce matin. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur les sites comme l'interview.tg ou gapola.tg. Il est 8h pile sur la radio, Taxi FM le Taxi Media Show sans irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Faure Swazimna Gnassingbé, président de la République togolaise, le ministère des Sports et des Loisirs, en partenariat avec la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, Conféges, vous invite à la 2e édition du Festival des loisirs des pays ouest-africains. Ce grand rassemblement culturel placé sous le thème « Les loisirs, vecteurs de la cohésion sociale et de développement communautaire » se tiendra les 15 et 16 novembre à partir de 13h45 à l'esplanade du stade de Kégué à Lomé. Population de Lomé et de ses environs, venez découvrir et vivre des moments enrichissants avec des participants venant du Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et bien sûr du Togo. L'entrée est libre et gratuite. Venez nombreux vivre d'agréables moments. Spécial rituel de fin d'année. La Fraternité universelle pour la conscience du Christ, sous la direction du prophète Adatara, guide spirituel, vous invite à participer à un rituel de fin d'année exceptionnel, suivi d'un séminaire spirituel. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Thème, si l'âme réside dans le sang, comment pouvons-nous nourrir notre être intérieur pour préserver cette énergie vitale? 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Lieu, Fopadesk, Agoué. Participation 5000 francs. Objectif du rituel. Ce rituel a pour but de vous libérer des énergies négatives accumulées au cours de l'année et de vous préparer à accueillir les puissantes énergies du solstice d'hiver. Vous attirerez ainsi l'abondance, la chance, la guérison et la protection pour la nouvelle année. Ce rituel favorise également le renforcement de votre aura et l'harmonisation de vos intentions avec les forces naturelles. À prévoir, une bouteille d'eau, un paquet de sel, un mètre de tissu blanc et une bougie blanche. Téléphone plus 228 96 30 01 75 90 54 42 61. Seul Dieu sauve. Paix dans les cœurs. Bangoon. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga IS
Sport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Alors ce matin, nous voudrons juste savoir, et nous voudrons que vous nous dites clairement les coins de vos quartiers qui sont des coins sales. Des coins dont on n'arrive vraiment pas à trouver une solution et qui constituent finalement de l'insécurité pour vous, les habitants, les concitoyens, les riverains. Appelez-nous quand même pour nous le dire, parce que le week-end est passé, on s'est rendu compte, et d'ailleurs on savait à peu près puisque ça avait été annoncé par certaines communes, l'opération de salubrité publique. On vient de parler avec Thierry Afanoukoé de cette opération qui s'est déroulée dans la commune Golfe 1 avec le ministre maire Joseph Kouami Gomadou.
La même opération s'est déroulée dans la commune à Gouanivé, hein? La commune du maire Kofi Ndabounou, lui qu'on avait reçu la semaine dernière. Mais quelle est la situation réelle dans vos communes? Lomé est-elle toujours belle aujourd'hui? Vous nous appelez sur les 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Nous parlons de l'insalubrité aujourd'hui à Lomé. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur Taxi FM Lomé. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp. Et vous pouvez aussi émettre des appels WhatsApp sur le 93 94 96 64. L'insalubrité à Lomé dans presque tous les quartiers. Quelle est la situation, vous, dans votre quartier? Appelez-nous sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi nous appeler par WhatsApp sur le 93 94 96 64. Quelle est la situation de salubrité ou d'insalubrité, on va le dire ainsi, dans votre quartier? Vous habitez la commune Golfe 1, 2, 3, 4, 5, 6. À Gouanivé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golfe, il y a aussi 7. 7, c'est au niveau, où ça s'arrête à 7 au niveau de Sabado. À Gouanivé, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous nous écoutez dans la zone de Kévé à Zanhou et tout le reste, dans le Vaud, dans les lacs. Quelle est la situation chez vous? Vous nous appelez sur le 93 94 96 64. Appel direct ou appel WhatsApp, ça passe. Il y a aussi des messages qu'on reçoit par WhatsApp, par SMS. On va prendre le premier auditeur au téléphone ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher Eric. Comment allez-vous, cher ami? Oui, nous allons bien. C'est la matinée à bord. Oui, tout va bien. Monsieur Herman. Monsieur Herman, quelle est la situation chez vous? Oui, nous habitons dans une petite commune à Gouanivé et à Gouanivé 3. Ok. Et tout comme les autres communes, le maire d'Agouanivé 3 essaie de faire de son mieux pour améliorer le cadre de vie de la commune, à savoir la propriété. Pour le moment, ce n'est pas encore ça, puisque si nous suivons l'actualité, deux maires faire quelque chose de formidable. Je parle du maire ministre de la commune Golfe 1 du maire Agonisou. Oui. Les autres à suivre dans la même lancée, puisque on ne doit pas attendre du chef de l'État ou de son gouvernement à venir balayer au bord de nos rues ou de nos maisons. Mais je profite en même temps qu'un carton rouge sur la population, puisque quand vous regardez très bien
vous êtes à bord de votre volant ou votre bouton de moto, vous partez quelqu'une sortie pour jeter le reste de la pâte d'hier, comme nous l'appelons souvent, ou dit que la population doit éviter. Ça aussi, c'est pas le maire de venir nettoyer ça là pour vous. Ou carrément, vous êtes au bord, vous allez voir quelqu'un boire un pied à terre qui jette. C'est le lieu de remercier l'ancien président de l'université de qui a fait ce travail à l'université et autres. Nous devons vraiment essayer d'adopter ces comportements-là pour éviter de tuer davantage notre capitale. Oui, si. Parce que Lomé, franchement, aujourd'hui n'est plus belle. Hein. On est d'accord que Lomé n'est plus belle. Lomé n'est plus belle, comme on le disait, Lomé la belle. Mais nous allons vraiment travailler. Nous allons vraiment travailler pour aider le gouvernement à rendre cette capitale stratégique très belle. Très bien. Ben, écoutez, monsieur Herman, merci de nous avoir appelé. Hein. Votre maire, il s'appelle Adankanou ou Adonkanou Yawa. Oui, Yao, oui, c'est un nom, d'accord. Adankanou Yao, au niveau d'Agonivé 3. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit sur TikTok les lampadaires du tronçon Zoroba, feu tricolore à Dakwame, ne s'allument plus. Ouais, c'est ça. Alors, quelle est la situation chez vous, dans votre commune, dans votre quartier, la situation des salubrités? Appelez-nous pour partager ça avec nous. On a envie de savoir, ça pourra aussi, je crois, amener les autorités à prendre plus de dispositions quand même, hein, pour que nos communes, nos quartiers, nos villes soient beaucoup plus propres. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour rendre notre milieu de vie acceptable. Quelle est la situation chez vous? Appelez-nous sur le 93 94 96 64. Les appels WhatsApp, ça passe. Appel direct, ça passe. Vous pouvez aussi nous laisser des messages, hein, SMS ou message WhatsApp. Merci pour votre fidélité à la radio. Pourquoi Lomé n'est plus belle, comme on le dit un petit peu aujourd'hui? Comment vous avez fait pour rendre Lomé je dirais pas ça, vilaine quoi? Quelle est la situation? Que se passe-t-il véritablement? Appelez-nous sur le 93 94 96 64. On prend un auditeur. Allô? Oui, allô, oui, oui, bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Boukari. Monsieur Boukari? Oui. Quelle est la situation? Non, c'est tout juste pour soulever un cas aussi. Monsieur Boukari? Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? D'accord. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Ok. C'est surtout sur le stade d'Agoïla.
lycée Agoué. Oui. Oui, avec le terrain de gendarmerie là. Oui. On remarque qu'il y a certains bars. Oui. Ils font leur affaire la nuit. Il y a les tessons de bouteilles, les capsules, les petits trucs de brochette. Oui. Qui ambulent le terrain. Pourtant, la population doit passer faire du sport, jouer. Tout ça là, je ne sais pas, la mairie ou surtout sur le terrain d'Agoué, de lycée Agoué. Ils font leur affaire de foire ou bien quoi, ils ont fait la dernière fois. Mon frère Eric, quand vous allez voir sur le terrain, on se demande on est dans quel pays. Le lycée même, le proviseur est où pour laisser tout ça là. Il y a les bouteilles, les trucs, on est obligé de prendre ça jusqu'à présent, il y a les trucs, on se tue, on se blesse sur le terrain. La mairie et le lycée doivent mettre de l'ordre là-bas. S'ils veulent faire, ils n'ont qu'à chercher les bâches pour mettre sur toute leur surface, pour faire leur affaire. En ce temps, ils peuvent ramasser tout pour nous laisser le terrain. Bien sûr. Bien sûr, parce que aujourd'hui, on parle d'insalubrité, mais nous, les citoyens, nous, les populations, nous sommes aussi responsables. Hein. Oui. On ne va pas tout le temps demander à M. Forniassing de venir faire ça aussi. Oui, non, il n'est rien dedans, c'est nous. Il joue son rôle. Il est là comme chef pour nous laisser la ville pour gérer. D'accord. Mais bon, on ne comprend pas. Il faut que le proviseur et la mairie revoient ça. D'accord. Bientôt, je suis sûr qu'il y aura la foire. Bon, tout ça là, ils n'ont qu'à revoir. Oui, si. D'accord. Merci, monsieur Boukari, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 93 94 96 64, nous sommes sur Taxi FM Le Maine. Vous pouvez nous appeler, partager avec nous la situation dans votre quartier, dans votre commune. Hein. On parle d'insalubrité à Lomé. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut régler le problème? Les autorités avaient réfléchi entre-temps et ont dit, dernier samedi du mois ou le premier, je ne sais pas trop. Alors tout le monde se met dehors et on nettoie la ville, chacun nettoie devant sa porte et puis peu à peu, eh bien, la ville sera propre. Eh bien, visiblement, ça ne marche pas trop puisque l'insalubrité continue toujours. On prend notre auditeur à l'eau. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien. C'est monsieur? C'est monsieur Dina Djebo de Tikopé. Monsieur Dina Djebo? Oui, de Tikopé. D'accord, nous vous écoutons. Tikopé, le bruit. D'accord, nous vous écoutons. Chez nous, là-bas, il n'y a pas la voie, il n'y a pas de courant. On a placé, les poteaux câblés, mais depuis, ça fait 2 ans, ils n'ont pas lancé le courant. Donc, on est là-bas, derrière Pierre. Restez comme ça, au niveau de l'Ogoé. Le maire, on ne connaît pas même pas ce que le maire est en train de faire avec du côté. La route n'est pas bonne. Ils ont fait un contournement là. Et encore pour retirer la voie, nous, on n'a pas de droit pour passer sur le goudron. Donc, on ne comprend rien. D'accord. Alors, outre ce problème-là que vous soulevez, quelle est la situation de propreté à Déticopé dans votre localité là? Bon, le quartier, il n'y a pas le courant. On a sorti des poteaux. Oui, ça on a compris. Oui. Ça, on a compris. Je pense que les autorités sont à l'écoute. Si vous voulez m'écrire, on va en reparler dans la libre antenne. On veut la lumière, on veut la route. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Est-ce que votre coin est propre? Est-ce qu'on balaye régulièrement? Le coin est bien propre. D'accord. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On prend un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Taniero. Monsieur Taniero. Oui, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. Je voulais passer la question. Allez-y, monsieur Taniero. Ok. Au niveau du terrain d'Agoyana, ancien ministre Boudjonala. Oui. Sur le territoire, il y a trop de marchandises pour les bonnes femmes. Pour camion peut garer, pour rentrer dans la boutique, c'est difficile. Les piétons même, c'est difficile.
vers Zongo aussi, avant d'arriver pont piéton qu'on a fait tout récemment là. Les Aosaï, mais les brouettes, pour dégager les passages pour les camions passent aussi, tu ne sais pas. Pour traverser aussi, c'est difficile. Là où les piétons marchent, c'est là-bas qu'on met les marchandises. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas normal. C'est ça. Alors, M. Tchaniro, outre vous êtes dans quel quartier? Je suis à Agoué. Agoué, c'est vaste. C'est où précisément? Ok, bonne journée. Bon, d'accord, très bien. Bah, écoutez, bonne journée à vous aussi. À très bientôt alors. J'ai envie de savoir, et c'est pour ça d'ailleurs, l'émission de ce matin, c'est pas la libre antenne. Hein. Nous parlons d'insalubrité. La situation de propreté dans vos quartiers. Quelle est la situation réellement aujourd'hui que vous pouvez partager avec nous à l'antenne? Appelez-nous sur le 92 60 81 81. Il y a un second numéro, c'est le 93 94 96 64. Et sur ce second numéro, vous pouvez aussi nous envoyer des messages WhatsApp, SMS aussi. Vous pouvez même mettre des appels WhatsApp et ça passe. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Taxi FM. Taxi FM, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Rigator. Alors, quel est votre prénom? Monsieur Étienne. Étienne? Oui. Nous vous écoutons, Étienne. Vous avez dit que pourquoi les gens ne veulent plus participer à la propriété et à l'insalubrité. Oui, bien sûr. Oui, rendre propre même sa devanture. Si la population réclame quelque chose et le gouvernement ne satisfait pas la population, le même gouvernement vous invite à venir balayer les rues, faire patati patata, et vous avez fait. Pensez-vous que vous pouvez aller? Donc, vous pouvez aller faire ce genre de travail? Donc c'est donc ça. Hein? Voilà, chacun va vouloir balayer sa chambre et laisser le dehors. S'il y a une inondation, vous ne venez pas m'aider. Je dis que dans mon quartier, il y a la poubelle. Vous ne venez pas. Les mairies s'en fichent pas mal. Et vous me demandez de venir balayer dehors, de venir balayer la ville. Pensez-vous que je peux venir? Mais oui, Étienne, on est d'accord que quand même nos quartiers, nos villes sont sales. Oui, c'est sale. Tout le monde sait que c'est sale. Même le président sait que c'est sale. Lui-même, les maires savent que c'est sale, mais chez eux, ils entretiennent bien chez eux. Comment affamé. Oui. Lui, s'en fout de la saleté, mais lui, là où il va trouver à manger, c'est ça, lui cherche. D'accord. Vous-même, vous voyez les femmes qui balaient, qui essaient de mettre les rues en propre. Combien on les paie? Combien on les paie? Combien elles gagnent? C'est ça le problème. Ouais. Quand vous donnez à quelqu'un de faire un travail et vous vous rendez compte que la personne vous vole, c'est parce que vous le payez mal qu'il veut compenser en volant. Donc il y a beaucoup de problèmes dans ce pays tellement que si néanmoins on écoute au moins la population un peu seulement, vous pensez que la population aussi va tourner la tête à gauche? Non, on sera aussi regardant. C'est ça le problème. D'accord. On s'en fout pas mal de la population. Maintenant, vous m'appelez de venir balayer la rue ou de venir mettre quelque part au propre. Au même moment, vous vous fichez pas mal de moi. Je vais pas venir. D'accord. Très bien. Eh bien, monsieur Etienne, merci quand même de nous avoir appelés. Hein. Merci pour votre... Ça soit une chose, quoi. C'est palpable, c'est terre à terre. Les gens comprennent ça. C'est pas qu'ils ne comprennent pas. C'est un manque de volonté. Ok, très bien, on a compris. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit: je vous assure que quand vous prenez à partir du marché d'Agoué, en allant vers la ville, le petit tronçon goudronné, les femmes se permettent de verser les restes du manger, la sauce et les têtes de gombo sur le goudron chaque matin. Si vous passez, c'est une odeur très forte qui nous assaille, dit donc cet auditeur. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Bien, c'est bon. C'est pas bon. Après, c'est les mêmes qui se plaignent. Hein. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Ali. Monsieur Ali. Oui.
Nous vous écoutons, monsieur Ali. Ça va. Nous vous écoutons. Et moi, j'ai fait un constat, c'est comme, excusez-moi, nous travaillons lorsqu'on nous presse derrière. Que quand on était petits, il y avait des agents qu'on appelle les tankas, c'est-à-dire les agents d'hygiène. D'hygiène, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les villages, pour voir comment la propreté est dans notre quartier. Ce système-là n'existe plus. Je pense que s'il faut reprendre ça, ce serait beaucoup plus profitable pour nous tous. Parce que c'est comme, ça j'ai dit, il y a des gens qui disent fais ceci avant de le faire, même si ça va dans ton bien, il faudrait qu'on se pousse, c'est un kiff pour pouvoir le faire. Donc, les temps là, moi, je reviens pour qu'on remette ça, ne serait-ce que mettre des fonds dans chaque mairie pour qu'on recrute ces gens-là. Pour qu'ils puissent appuyer ma confiance. On peut quand même confier ce travail-là aux directions techniques des mairies qui on va avoir une équipe qui va sillonner quand même les mairies tous les matins, tous les soirs pour voir si tout est propre. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai interpellé la mairie. Oui, bien sûr. Je ne peux pas en même temps dire qu'est-ce que les maires font là-bas, c'est ça. Il faudrait que les gens là soient interpellés pour qu'ils puissent nous faire ça. Parce que quand vous allez peut-être chez moi à Zongo là-bas, les gens vivent avec les immondices. Oui, c'est bizarre. C'est pas possible. Mais quand, regarde, toi tu dis ça là, prenez ça, ceci là, toi tu es un civil, votre insulter, puis le civil là aussi ça marche. Vraiment, c'est pas que je... D'accord, très bien. Écoutez, merci quand même pour votre appel. Merci beaucoup et passez une excellente journée. On prend un dernier appel et puis voilà. Allô? Oui, allô, oui, bonjour, comment allez-vous, cher ami? Ça va bien, c'est M. Benjamin. Monsieur Benjamin, nous vous écoutons. Ah, en fait, bon, merci beaucoup pour le sujet. Oui. Sinon, le gouvernement aussi fait de son mieux. Oui, d'accord. Et la population, bon, c'est nous qui sommes les premiers responsables. Mais ce que nous aussi on a constaté, surtout c'est les étrangers qui font ça. Ah bon? Non, parce que dans mon village ici, un jour j'étais au bord du goudron. Et il y avait un peu le nomade là, qui avait pris le bœuf dans le tricycle et il a pétiné les déchets du bœuf, quoi. Ok. Comme moi, il est descendu, il a commencé à effacer ça sur le goudron. Oh. Je l'ai interpellé, j'ai dit, monsieur, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais il m'a dit, est-ce que je dors ici? Ah bon? Oui, devant les gens. Et ils étaient beaucoup même, ils m'ont regardé et ils me demandent, est-ce que je dors ici? C'est ce qu'il m'a dit. Et je l'ai regardé seulement. Bon, j'ai rigolé que c'est le pays qui va mal. Vous êtes dans quel quartier ou dans quel... Bon, je suis à Goulvé dans le quartier chose de Pélégo. Ah, à Goulvé. Oui. C'est terrible. Donc, c'est comme ça. D'accord. Monsieur Benjamin, il semble qu'il a plu beaucoup hier à Goulvé, c'est ça? Ah, bah, la pluie ne nous a pas atteint. Ah, mais il a plu quand même, hein? Oui, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Benjamin. Merci de nous avoir appelés. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent à Goulvé ce matin. Bon, on me dit qu'on peut en comprendre un auditeur au téléphone. Allô? Merci beaucoup, cher Eric Kato. Je te remercie de m'avoir recevoir. Merci. Quel est votre prénom? Tidré. On va aller très rapidement, Tidré. Ce que, oui. Quelque chose va mal. Ils ne sont pas enclavés. Ils sont dans une république. Ils ne sont pas même en esclavage. On n'a pas encore nous donné notre liberté pour choisir celui qui va nous faire quoi. Nous sommes dans une république d'Arotayode, que personne ne parle. Nous sommes dans une république, quelque chose va mal.
le président prend ce qui peut aller arranger ce qui va mal. Le ministre signe que le gouvernement, l'Assemblée nationale perd. Et tout va bien. Maintenant, nous sommes dans un république. Depuis les poubelles. J'appelle de Diaglé. Oui, bien sûr. Même pas. Diaglé, c'est un nouveau quartier qui n'atteint même pas 20 ans avant que ça a développé. Mais les tas d'ordures pèsent plus de 10 000 tonnes à Diaglé. Et ces tas d'ordures-là ne sont pas loin des maisons habitées par les enfants de 0 à 15 ans. Tous ces tas d'ordures-là n'atteignent pas même 2 km de la maison. Parce que ceux qui vont venir ramasser n'arrivent pas. J'ai un ami, moi je suis vétérinaire, hein. Moi je me débrouille comme ça. Hein. Je suis maraîchage, je fais un peu d'agriculture. Je lui avais dit, bon, pourquoi on met les lots de Béoma? Mais, vous rappelez, avec les financiers, il y a des grands balayons. Avec Camlo, dans le pays où il y a de l'or, du diamant, du phosphate, et tout, hein, et le gars n'arrive pas même à financer ceux qui vont ramasser des objets. Or, pourtant, nous disons qu'on a un président, on a un ministre, on a tout. Tout ça là, ça tape peur. D'accord, très bien. Monsieur Tchédré, tout va tellement mal. On a compris l'essentiel. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On a compris l'essentiel. Alors, on va finir là-dessus avec ce message d'un auditeur qui nous dit c'est l'autorité qui est faible devant une catégorie de personnes. Vous verrez les quartiers dans lesquels cette race est majoritaire. Ces lieux sont sales. Dit donc monsieur Jean. Je suis désolé, on ne peut plus prendre d'autres auditeurs. On va ralentir puisqu'il est 8h30. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, ceux qui nous ont envoyé des messages. Merci aux deux confrères qui étaient donc en ligne avec nous en début d'émission. Thierry Afanokoué, le patron du site Gabola.tg, et Narcisse Prince Avodian, le patron du site l'interview.tg. Tout à l'heure, à 9h, le journal parlait en éveil avec Francis Daillé. Moi, j'aurai le plaisir, si Dieu le veut, de vous retrouver donc à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères. On reviendra sur pas mal de sujets. Nous parlerons de l'insalubrité aussi, rassurez-vous. À très vite sur la radio. Au revoir. Le beau jour viendra. J'aurai la paix du cœur. Rien n'est tard quand la vie se prolonge. J'ai l'espoir que Dieu n'oublie personne. Chacun à son tour chez le coiffeur.